Trivial Musique, j'aime me faire du mal, donc je continue. Que je sois du bon côté des questions, ouais, c'est bon. Donc 15 secondes pour répondre aux questions, uniquement sur la musique, tirée d'un Trivial Poursuite édition Baby Boomer. Voilà. Quelle chanson de Gilbert Bécaud a été reprise par Elvis Presley et Bob Dylan? Ah ouais? Une chanson de Gilbert Bécaud reprise par Elvis Presley et Bob Dylan. Alors là, ouais, c'est qu'il faut déjà connaître le répertoire de Gilbert Bécaud, ce qui n'est pas mon cas. Il y avait Désiré, ça c'était vers la fin, c'était au début des années 80, il avait chanté Désiré, qui était assez sympa. Après il a interprété beaucoup de titres au piano, mais voilà. Reprise par Elvis Presley, il a repris du Bécaud. C'est marrant ça, hein, il y a des trucs qu'on ne sait pas trop. Enfin en tout cas que moi je... Qu'est-ce qu'il a pu écrire Bécaud? Tutti Frutti? Non, je sais pas. Je t'appartiens. Alors en anglais ça faisait quoi? My... Je t'appartiens. Bon, bah voilà, bah écoutez, première question et premier, premier échec. Allez, on va essayer de faire mieux. Ouais, c'est bon. Quelle est la nationalité du groupe Kraftwerk? Ah ben voilà, c'est soit des questions hyper dures, soit des questions super simples, quoi. C'est même pas autre chose que la nationalité de Kraftwerk. Rien qu'avec le nom, on peut deviner, quoi. Même quelqu'un qui ne connaît pas. Ah là 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 là. Bon ben là, je vais répondre. En plus, j'adore Kraftwerk, je collectionne Kraftwerk. Il y a des vinyles qui vont arriver de Kraftwerk. J'avais dit que j'arrêtais d'en acheter, mais je me suis laissé tenter par un, je crois. Ben, allemande, bien sûr, nationalité allemande. Nationalité allemande. Ah, un partout, la balle au centre. Quelle chanson de Paul Naref provoqua les protestations de l'Église catholique? Ouais, il avait fait scandale. Il a fait scandale déjà avec un disque où il apparaissait nu sur le disque. Enfin, il fait ça l'air, je crois. Quelle chanson? Oh là là, les chansons de Paul Naref. Oh là là, c'est déjà fini. Les chansons de Paul Naref. Il y avait la poupée qui dit oui, qui dit non, ou je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça, mais ça m'étonnerait que ce soit celle-là qui ait fait scandale. C'est plutôt quelque chose sûrement de plus engagé. Il y avait le bal des Lazes, mais pareil, je pense pas que ça ait provoqué un... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a les chansons des années 80, mais c'est pas ça, c'est une chanson des années 70. Il y avait Tam Tam, qui était bien en plus. Mais sûrement pas ça, c'est une chanson des années 70, ça doit être... j'ai la poupée qui fait oui, ou qui dit oui, ou je sais pas quoi. Peut-être assimiler une poupée gonflable, je sais pas. Ah, l'amour avec toi. Bah décidément. L'amour avec toi. Avec le titre, ça fait pas quand même penser à une chanson qui déclenche les foudres de l'Église catholique quand même. Bon. À quel jeu Tommy, le héros de l'opéra rock des Who, était-il expert? Ah, je pense savoir. À quel jeu Tommy, le héros de l'opéra rock des Who, était-il expert? C'est une question pour moi, ça. On va laisser s'écouler les 15 secondes. Comme ça, vous avez le temps de répondre. Donc, c'était avec Elton John. Ah là là, c'est pas pour moi, c'est le téléphone. À quel jeu Tommy? Donc, le flipper. Au flipper. Ah, deux partout. Ça commence quand même plutôt bien, parce qu'en général, j'ai déjà 3 ou 4 mauvaises réponses avant de commencer à en aligner une. J'aimerais bien arriver une fois à 5 bonnes réponses. Qui chantait
T'es pas du quartier sur un texte de Jean-Yann. Sur un texte de Jean-Yann, ça ne nous rajeunit pas. Qui chantait T'es pas du quartier? J'ai envie de dire un artiste, mais c'est pas lui forcément, mais ça fait penser un peu à. Ça fait penser à du Renaud. Voilà, t'es pas du quartier, t'es sur ta mob. Voilà. Mais bon, Renaud il écrivait ses propres textes, donc qui c'est qui pouvait interpréter du Jean-Yann? T'es pas du quartier sur un texte de Jean-Yann. Qui pouvait interpréter? C'est une femme, je vois bien une femme interpréter du Jean-Yann, une femme de l'époque, qui c'est qui y avait Barbara, je sais pas. Je sais même pas si c'est la même époque, Jean-Yann, Barbara. Je vais dire Barbara. Alors là, Hector. Je connais Hector Zazou, mais Hector. Jamais entendu parler de ce chanteur. Hector. Les questions. Pour ça, entre la nationalité de Kraftwerk et. Bon, j'ai déjà râlé sur les questions, mais je vais râler encore. Quel est le titre du premier film mis en scène par Jacques Brel? Ah ah! C'est souvent les mêmes artistes qui reviennent. Quel est le titre du premier film mis en scène par Jacques Brel? Je vais lire une réponse, mais je pense pas que ce soit ça, parce que c'était pas un film à l'époque. Le premier film mis en scène par Jacques Brel. Donc il avait joué dans Les Emmerdeurs, il avait joué dans là où il était prof d'école et petite fille qui dit qu'elle a été violée par le prof, enfin par l'instituteur, mais c'est pas ça. Moi je dirais Don Quichotte, mais parce que je sais qu'il l'a interprété au théâtre, mais il l'a certainement pas tourné en film. Donc, je dis Don Quichotte, mais c'est pas ça. Ah, Franz. Je sais pas. Franz. Ça me parle absolument pas ce titre. Bon. Ouais, c'est dommage, c'était bien parti. Je vous me voyais bien à 3-3. Qui incarna la chanteuse Billie Holiday au cinéma? Je déteste les questions qui mêlent musique et cinéma parce que comme j'aime beaucoup le cinéma également, quand je sèche sur ces questions qui prennent les deux, parmi mes deux passions, forcément c'est une honte encore plus grande. Qui incarna la chanteuse Billie Holiday au cinéma? Alors là, je vois même pas de quel film il s'agit. Qui aurait pu interpréter Billie Holiday? Marilyn Monroe, non, je vois pas Marilyn Monroe. Ah, Jane Mansfield? Je pense pas que ça soit français quand même. C'est bizarre parce que c'est une question. Je dis Jane Mansfield, mais. Ah, Diana Ross. Ah oui, c'est vraiment années 70 plutôt. Jane Mansfield, c'est avant. Diana Ross. Ah, elle a interprété Billie Holiday. Ah, c'est marrant, parce que Diana Ross c'est plus du disco, Billie Holiday c'est plus un peu du blues, je crois. Ah ouais, bon, ben, jamais j'aurais pensé à elle. Bon, 5 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses. On va essayer d'améliorer. Avec qui Serge Gainsbourg chanta-t-il en duo Bonnie and Clyde? Celui qui sait pas ça, voilà, c'est du tout ou rien quoi. Avec qui Serge Gainsbourg chanta-t-il en duo Bonnie and Clyde? Toi Bonnie, moi Clyde. On va laisser, voilà, bon, voilà, c'était facile. Hein. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Non, bonne réponse. Je suis tellement habitué à les mettre à gauche. Allez, on continue. Qui chantait C'est pas sérieux? C'est pas sérieux.
chanter, c'est pas sérieux. Bah, c'est pas un titre très connu, ça. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui chantait, c'est pas sérieux. Aznavour? Je sais pas. C'est pas sérieux. Ça peut être n'importe qui. Je pensais à un autre chanteur aussi là. On dit Aznavour. Ah, les Chats Sauvages. Ah, mais là, il devrait nous indiquer quoi. Au moins nous aiguiller que c'est vers du rock quoi. C'est trop vague sinon. 6, 3, 9. Allez, la dernière. Ça serait bien d'en faire une quatrième quand même. Bonne réponse. Qui a composé Night and Day? Alors, moi j'ai ma réponse. Je connais la réponse. Mais si jamais c'est pas lui, je me l'accorde, hein, pareil, hein, parce que Night and Day, peut-être qu'il y a eu plusieurs Night and Day. Hein. Allez, arrête-toi. Night and Day, c'est Joe Jackson. Il a fait Night and Day sur. Et là, c'est Cole Porter. Cole Porter en plus. C'est un jeu de mots. Cole Porter. Ah ben non, je me l'accorde, parce que Night and Day, c'est du Joe Jackson. C'est du Joe Jackson. Je me l'accorde. Non mais. 3, 6, mauvaise réponse, 4 bonnes réponses. Ouais, j'ai un peu sauvé la mise. Je crois que c'est mon record, 4 bonnes réponses. Hein. Et encore, hein, bon, la quatrième, elle est un peu tirée par les cheveux. Mais bon, Joe Jackson a fait c'est un album ou c'est une chanson? Je crois que c'est un album hein, qui s'appelle Night and Day. 3, 6 et 4, 10. Allez, j'espère que vous avez fait mieux de votre côté. Ou du moins pas pire. Et je vous dis à une prochaine.